Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vous fais un petit supplément sur la vidéo Les news du mois de mars. Donc ça, je l'avais fait en début de mois. Et là, je vous fais un complément parce que Cyril, ce matin, il est passé me voir et il m'a ramené quelques nouveautés. Alors, je voulais pas attendre le mois d'avril pour faire une vidéo, les news du mois d'avril, alors que c'est arrivé au mois de mars. Donc, il y a quelques petits éléments intéressants, notamment pour ceux qui font du vintage. Alors là, il y a une petite nouveauté sympa. Alors, Cyril, je rappelle, il fait pas mal de carrosseries, des reproductions. Donc, ça permet aux collectionneurs d'avoir... souvent, on a les voitures. Mais par exemple, pour les pneus ou les carrosseries, c'est souvent galère. Et là, qu'est-ce qui m'a amené? Le Turbo Burns. Alors ça, c'est vraiment pareil, une voiture de légende. Je rappelle, le Burns, c'est le premier Kyosho moderne qu'il y a eu. C'était 1987, si je me rappelle bien. C'est la voiture qui a vraiment lancé Kyosho dans la compétition. Le MP10 actuel, il descend directement de cette voiture. Et là, elle est livrée en plus avec l'aileron. Alors là, il ne l'a même pas référencé. Il les a reçus ce matin. Il m'a amené directement une. Et franchement, celles-là, elles sont sympas. Parce que c'est vrai, le problème des reproductions, souvent, c'est que c'est difficile de faire des carrosseries avec la qualité actuelle. Ça, il ne comptait pas. Mais celle-là, elle est quand même, je ne sais pas si on voit en transparence. Celle-là, il n'y a pas de petite bulle, il n'y a rien. Alors même si elles ont des défauts, les carrosseries vintage, souvent une fois peint, ça ne se voit pas. Et la deuxième carrosserie qui m'a amené, là, c'est quand même plus récent. Ce serait du MP9 brushless. Et elle serait pas mal demandée, apparemment, celle-là, elle aurait du succès, c'est celle des versions TQ2. Donc voilà, deux petites nouveautés sympas au niveau carrosserie. On va parler, alors là, je l'ai mis là, le GT24 TR, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir une petite série de vidéos sur cette voiture que j'adore, je l'avais déjà dit. Alors là, il n'y a pas l'aileron, je l'ai sorti de la boîte, mais surtout on a fait rouler, j'ai fait une petite vidéo de roulage, un petit essai, tout ça, une conclusion. Donc les deux vidéos vont suivre. Le seul truc qui me ralentit, c'est que la maison est actuellement en travaux, donc j'ai plus internet. Voilà, c'est tout un pataquès. Je fais ça avec le téléphone, donc là je suis un peu en galère. Mais là vous allez voir, vous étonnez pas, vous allez avoir bientôt des vidéos sur ce super petit mini Trugy. Pour moi, là, c'est une grosse nouveauté, parce que c'est le retour dans le jeu, dans le game, comme on dit, de la marque Orion. Alors, Orion, il faisait plutôt des chargeurs haut de gamme, comme souvent leurs produits, donc très cher. Notamment, ce chargeur que j'ai depuis des lustres. Je crois que je l'ai depuis 2014, ou un truc comme ça, quand on commençait à organiser les premières manches du RC Mac Brushless Tour. Donc, ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est un chargeur duo, c'était les premiers chargeurs tactiles. Quand on voit que maintenant il y a beaucoup de chargeurs qui ne le sont toujours pas. J'utilise avec beaucoup de satisfaction depuis, donc je vous dis, des lustres. C'est avec ça que je charge la plupart de mes batteries. Jamais eu le moindre problème, tout ça, sauf que les prix, ils avaient énormément augmenté. Et ils ont même finalement, avec toute la concurrence qu'il y a, tout le monde propose des chargeurs maintenant, ils avaient carrément arrêté de le faire. Moi, je ne le voyais plus au catalogue, du moins, je pense chez Kyosho France, il n'y était plus. Et donc, ils n'avaient plus que des chargeurs un peu début de gamme, ou voilà, moyen début. Voilà. Et donc, Orion, il s'était un peu retiré des chargeurs. Et c'est vrai qu'ils avaient une énorme concurrence avec des marques, par exemple, comme Connect, qui proposent avec les multi 100, les multi 60, tout ça, de très bons chargeurs, enfin, qui offrent un très très bon rapport qualité-prix. Et ils avaient pas beaucoup de concurrence, ça va dire. Là, je parle toujours dans des produits qui sont distribués par des distributeurs français, pas des trucs qui arrivent, des distributions directes de boutiques ou des choses comme ça. Là, vraiment des choses qu'on peut trouver partout. Et là, maintenant, ils ont trouvé un concurrent, parce que notamment le Multisan, il va se retrouver, alors le prix est légèrement supérieur, c'est des chargeurs, ces nouveaux Orion, par exemple, l'Avantage One, excusez-moi de la traduction, alors, il y a déjà d'autres chargeurs qui ont porté ce nom, mais là c'est vraiment un nouveau. Il vaut 70 euros. Cyril m'a amené, il en a commandé un paquet parce qu'il y croit. Et moi aussi, je pense. Ils sont, vous allez voir, je vous ferai des vidéos spécifiques, mais ils sont bien complets au niveau connectique. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils chargent vraiment tous les types de batteries.
et notamment pour les lipos, ils chargent à partir d'un S. Et ça, c'est pas tous les chargeurs qui le font. En fin de compte, notamment les multi-100, les multi-60, tout ça, ils le font pas. Et moi, j'utilise des fois des batteries 1S, ça m'arrive, hein, notamment sur les mini RC, notamment celle-ci, enfin voilà. Et ça ne le faisait pas, donc ça, c'est bien, ça charge vraiment tout. Et autre nouveauté, donc ça correspond à mon chargeur Orion, là, à peu près, mais il est plus compact et surtout beaucoup moins cher. Il y a le Avantage Duo. Alors ça, je ne l'ai pas encore vérifié, mais normalement, il est annoncé comme étant tactile. Alors là, c'est top, ça c'est bien, et il vaudrait 150, enfin il vaut 150 euros, hein, Cyril il l'a mis en ligne. Pareil, la connectique semble, alors ça pareil, je vais vous faire le test, hein, mais la connectique semble très complète. C'est un double sortie, et surtout, si ça se confirme qu'il est tactile, là ça va être quand même, à ce prix là, ça va être sympa pour de l'Orion, quoi. Alors voilà, ça c'est deux chargeurs, je vais essayer de vous faire les vidéos, les petits tests rapidement. Ça c'est deux trucs, je pense, qui devraient avoir du succès. Alors excusez-moi, hein, si en bruit de fond vous entendez, ouais, d'habitude vous voyez sur mes vidéos des fois apparaître le chat, des trucs comme ça. Alors comme j'en ai marre de recommencer les vidéos, je l'ai mis dans la pièce à côté, mais alors je sais pas, c'est une chatte, hein. Et, elle doit être amoureuse de moi, je sais pas. J'ai enfin du succès, voilà, avec une gonzesse, mais bon. Et là, elle fait sa crise. C'est ça peut-être que vous entendez en bruit de fond. Alors, ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Je pense que c'est sorti un moment, mais alors, ça faisait 2 ans que j'attendais d'en avoir. C'était la misère. Alors, c'est vrai que Tamiya, actuellement, là, il y a beaucoup de marques, c'est galère, mais là, les pièces. Les options, même certains kits, c'est vraiment compliqué. Et pourtant, Cyril, il a vraiment un gros stock. Il n'hésite pas pour dépanner à prendre dans des kits, des machins. Mais bon, il peut pas en dépouiller 50 kits, hein, pour dépanner toute la planète. Là, il y a un tout petit peu de pièces qui arrivent bientôt. J'attendais cette option parce que il y a un moment, je vais vous faire le montage du TT 02B, hein, la version Buggy 4x4. Ça, c'est vraiment prévu. Là, j'en ai une version, enfin une voiture à finir. Après, je m'attaque à ça. Et dans les options, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a une. C'est les supports carbone avec toutes les biellettes à pas inversé et compagnie. Alors, c'est une option qui n'est pas donnée, mais miracle, j'ai réussi à en avoir une. Alors ça quand même, moi j'adore le carbone, donc je m'en suis pris une. Et il y en a d'autres qui arrivent apparemment. Alors c'est vrai, alors le désavantage c'est le prix, mais c'est vrai que là tout de suite ça change complètement la voiture, hein, parce que là on se retrouve avec toutes les biellettes à pas inversé et les supports carbone. Donc c'est la référence 54 700, j'arrive pas à lire avec les reflets, 54 je crois. Voilà. Donc c'est presque une nouveauté, enfin c'est une nouveauté que ce soit dispo. Voilà, un miracle. Dans les nouveautés, chez T-Works, on a le kit. Voilà, alors ça, c'est des kits pour redresser les cardans. J'ai ouvert le sujet sur le forum de RC Mag. Là, il y a une petite polémique, il y en a qui disent que ça sert à rien, voilà, des trucs comme ça, mais c'est des petits outils sympas, comme souvent chez eux, c'est super bien présenté. C'est pour redresser les cardans de TT1 8e, et il y a une autre référence pour redresser les cardans de 1 dixième, quand ils sont un peu voilés, tout ça. Voilà. Donc on a cette chose-là. Je l'ai pas, il me l'a pas amené parce qu'il en a reçu qu'un. Apparemment, c'est l'assaut complet. C'est pour le MBX8 R. Il y a le kit visserie complet qui est arrivé, toujours pareil chez T-Works. Là, toujours chez T-Works, il y a une petite platine carbone. Je trouve que ça, pareil, c'est un look sympa. Ça vient de se mettre sur le support d'aileron, voilà, entre les deux flancs. Voilà, c'est censé offrir peut-être le renforcer ou offrir un peu plus d'appui. Voilà, donc en tout cas, c'est joli. Une belle petite pièce carbone, référence TO 318A, c'est MBX8. Et là, une platine, alors pourtant je pensais que c'était sorti, mais c'est annoncé comme une nouveauté. C'est la platine centrale de Sauve-Cerveau. Alors j'ai regardé, mais effectivement, pourtant j'étais persuadé que j'en avais déjà vu, mais ils ont peut-être pas la même forme. Pour les MP9 Evo, hein, brushless, TO209 EVC. Voilà, ça fait partie des nouveautés. Autre nouveauté, alors là je les mets devant moi. Ça vient, c'est du Made in France. Donc il faut le signaler encore une fois, c'est Hobbytech qui a sorti pour le CRX ce coup-là. Alors ils ont sorti, alors ça c'est là pas pris parce que c'est hors de prix, mais c'est une superbe pièce. Ils ont fait le pont complet en alu.
Voilà, donc pour le CRX, hein, donc le crawler de chez Hobbytech. Et ils ont sorti les porte-fusées avant en aluminium. Donc Made in France, hein, usiné en France. Et moi je trouve pour du Made in France, les prix sont quand même maîtrisés. C'est une belle pièce, surtout qu'il y a beaucoup d'usinage. Il y a même l'usinage pour mettre le Nistop, l'intégrer dedans. Enfin voilà, c'est vraiment des très très belles pièces. Alors ça, c'est une pièce qui pouvait, sur le CRX, qui pouvait casser. Moi je sais que Cyril, il roule beaucoup avec le CRX, son crawler, hein, celui que je vous avais fait les vidéos, le montage, tout ça. Je crois qu'il a cassé déjà 2 fois les portes-fusées sur des gros chocs, des grosses chutes plutôt. Et depuis, il avait bidouillé, il avait mis des portes-fusées avant de BX8 SL, je crois. Voilà, donc, mais bon, il y a cette pièce, c'est vraiment très très belle pièce. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les étriers, voilà, qui sont sortis aussi en aluminium, pareil, du Made in France. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, Cyril, il est vraiment, pareil, un peu spécialisé. Comme lui il roule avec le CRX, il a vraiment toutes les pièces. Comme il me dit à chaque fois, hein, même si vous voyez une pièce qu'il n'y a pas, tout ça, vous m'appelez, je vous dépannerai tout le temps. Donc, faut pas hésiter. Et là, c'est les extrémités de pont arrière, hein, du pont arrière en aluminium. Pareil, c'est vraiment au niveau usinage, c'est vraiment de très belles pièces. Bon, ben là, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Mais en tout cas, je vous dis, le programme, là, pour l'instant, j'ai un peu ralenti sur les vidéos, parce que je vous dis, hein, c'est un chantier pas possible ici, j'ai plus d'internet. Alors, j'ai monté les vidéos, mais je peux pas vous les balancer comme je voudrais, surtout celles qui sont un peu longues. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmal.com.